Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes l'Église, ainsi dit le Seigneur, ADS Church, membre du corps de Christ. Notre Église est implantée dans la ville de Lewiston, dans l'État de Maine aux États-Unis. Par la grâce de Dieu, nous avons l'immense joie de vous annoncer que nous sommes sur le point de bâtir un temple pour notre Dieu. Cependant, sans vous ou sans votre appui, nous ne saurons réaliser ce projet que nous sommes en train d'appeler « Bâtissons notre temple », BNT en sigle. Nous avons besoin de prières et nous avons aussi besoin de vos soutiens financiers tout comme matériels. Pour ce, nous avons déjà lancé la mise en œuvre de construction de notre bâtiment. Nous avons besoin de vos soutiens partout dans le monde. Nous voulons à ce que nous puissions donc construire ce temple ici pour le Seigneur, pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse.
Just tell him you are desperate for him. Just tell the Holy Spirit you are desperate for him. Today, our prayer this time is to ask for the Holy Spirit to come and change our lives. The objective of today's worship time is so that the Holy Spirit may help us. Father God, I thank you for your Spirit is moving. And your Spirit is moving. And it's entering the lives of everybody. And it's changing the lives of everybody. Thank you, Jehovah. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans la chambre de prière. Nous sommes là dans la présence de notre Dieu et le Seigneur nous donne ce moment ici afin que nous puissions donc prier ensemble. Je crois que les 30 minutes que nous avons nous permettra que nous puissions entrer donc dans la prière et que nous puissions prier. Vous êtes dans la chambre de prière. Je m'appelle Eddie Kadima et nous sommes là du lundi à vendredi afin de pouvoir prier. Nous prions souvent pour nos vies, nous prions souvent pour nos familles, nous prions aussi pour nos cas, nos situations de problèmes. Et nous prions pour élever le nom de notre Dieu. Prière de reconnaissance parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et chaque fois que nous venons dans sa présence, c'est pour bénéficier de sa grâce et passer de bons moments d'intimité avec notre Père, avec notre Dieu. Alors soyez les bienvenus. La chambre de prière, nous sommes là du lundi à vendredi, comme je l'avais dit, et c'est un moment merveilleux de la prière. Alors que le Seigneur a permis que nous puissions donc aujourd'hui prier pour la vie éternelle. Bien-aimés, la vie éternelle, c'est un don que le Seigneur nous a donné gratuitement. La vie éternelle, c'est un don que le Seigneur lui-même, sans que nous lui demandons, sans que nous puissions faire des exercices, mais c'est un don que le Seigneur lui-même a jugé, donc bon de pouvoir nous le donner, nous l'a donné gratuitement, afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Vous savez, l'idée tout simplement de l'éternité, c'est une grâce. Le fait de savoir que nous sommes passagers ici sur la terre, le fait de connaître que nous ne sommes pas ici éternellement. Et d'ailleurs, il y a eu des personnes qui ont vécu avant nous. Il y a eu des personnes qui ont fait de grandes choses avant nous. Il y a des personnes qui ont accompli des merveilles, des choses plus grandes avant nous. Mais l'idée de l'éternité, cela est donné tout simplement à ceux-là que le Seigneur a fait grâce. Vous savez, et le fait de connaître l'Éternel, le fait de le recevoir, de l'accepter dans notre vie, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Chaque fois que nous sommes en train de vivre, nous avons l'espérance. Nous savons que nous n'allons pas seulement terminer ici sur la terre, parce que ce n'est pas ça l'objectif pour lequel Dieu nous avait créés. Dieu nous avait créés pour un but. Dieu nous avait créés pour que nous puissions l'élever, l'adorer, que nous puissions être à lui seul. Alors le fait qu'il nous a donné ce don merveilleux de la vie éternelle, c'est pour que nous puissions vivre avec lui. C'est pour que nous puissions passer l'éternité avec lui. Chaque fois que je pense à l'éternité, je vois l'infini, je vois sans cesse. Pourquoi? Parce que dans ce monde, ici sur la terre dans laquelle nous vivons, nous allons passer. La Bible est en train de nous dire que toutes choses passeront. Tout ce que nous voyons. Les choses autour de nous, le building, les maisons, l'argent, l'or, tout ce que nous pouvons voir passera. Mais ce qui est important, c'est que c'est la parole de Dieu qui ne passera jamais. Et cette parole nous garantit la vie éternelle avec Jésus-Christ. C'est pourquoi de temps en temps, je m'excuse,
De temps en temps, il est donc très important de pouvoir passer son temps prier aussi pour la vie éternelle. Parce que le fait que Jésus-Christ nous l'a donné, et voici, il est en train de dire dans sa parole que je mets au devant de vous deux chemins. Le chemin de la vérité et le chemin de la perdition. Choisissez le bien afin que vous puissiez vivre. Parce que quand on choisit le bien, c'est alors que nous allons vivre éternellement avec lui. Or, en parlant du bien, c'est qu'il faudrait savoir ce que nous voulons en ce qui concerne de la manière dont nous sommes en train de vivre ici sur la terre, de la manière dont nous sommes avec notre voisin ou notre prochain, de la manière dont nous sommes en train de nous conduire ici sur la terre. Il faut à ce que nous puissions suivre les 10 commandements de Dieu afin de pouvoir aussi accéder à la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire que la vie éternelle est un don gratuit que le Seigneur nous accorde. C'est un don gratuit que le Seigneur nous donne. Alors, il ne faut jamais négliger, parce que ceux-là qui ont négligé finiront donc mal. Nous avons vu des personnes dans la parole de Dieu qui ont bien commencé, des personnes qui ont très bien commencé, mais des personnes qui n'ont pas bien fini, des personnes qui ont agi, qui ont fait beaucoup de choses, des exploits avec Dieu, mais qui n'ont pas bien fini. Mais ma prière est que nous puissions être parmi ceux-là qui ont bien commencé, que nous puissions aussi terminer comme l'apôtre Paul qui a dit, j'ai donc parcouru et j'ai donc remporté, je vais remporter. C'est vrai que le parcours de l'apôtre Paul est un parcours qui doit nous inspirer. Il a dit que je ne sais pas, je n'ai pas encore fini, je sais encore que je suis en train de me battre, je suis en train de me forcer, car je suis dans un course. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Au travers de la prière, nous allons prier afin de pouvoir donc maintenir le statut des enfants de Dieu et aussi avoir la vie éternelle que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi je nous invite rapidement à lire dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9e jusqu'au verset 10e. Que Dieu vous bénisse. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9 jusqu'à 10, la Bible dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous nous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé du ténèbre à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Je vais encore répéter pour une bonne audition. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 10e, que vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc, il faudrait ne jamais oublier que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, en lisant seulement ce passage ici, nous sommes la mise à part. Nous sommes un peuple qu'on a mis à part, c'est-à-dire nous sommes the chosen one. Nous avons été choisis, bien sélectionnés. En fait, quand Dieu sélectionne, il sélectionne toujours le meilleur. Et nous sommes parmi les meilleurs parce que le Seigneur, lui, il regarde, même quand il voit que tu n'es absolument rien. Quand toi, tu te regardes, tu te dis que moi, je suis un illettré, moi, je ne suis absolument rien. Eh bien, Jésus-Christ, quand il te regarde, il ne voit pas ce que toi tu vois. Il voit ce que lui a placé en toi. Or, ce que lui a placé en toi, c'est toujours le meilleur. C'est pourquoi il nous a choisis. Il nous a mis à part. Il nous a établis pour que nous puissions être saints, pour que nous puissions être une race élue, pour que nous puissions être une nation sainte, pour que nous puissions lui appartenir, lui et lui seul. Vous savez, avoir ce privilège ici n'est pas donné à tout le monde. Donc, si toi tu es un élu, si toi tu as reçu cet appel, eh bien, il faudrait savoir comment prier. Donc, il est important pour nous de prier pour la vie éternelle. La vie éternelle est très importante pour nous, bien-aimés. On doit prier chaque jour. On doit nous donner chaque jour pour que ce jour-là, au rendez-vous, que nous ne puissions pas manquer. Avez-vous déjà vu à l'école, alors qu'il y a de ces enfants-là ou bien de ces élèves-là qui ont bien travaillé, mais arrivé à la fin, on dit qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas passé des classes. Il y en a beaucoup de ces gens-là, mais je suis en train de prier que nous puissions être les ouvriers de la première heure, c'est-à-dire lorsque nous finissons, que nous puissions aussi entrer au ciel. Alors, cette vie, nous l'avons gratuitement, la vie éternelle que nous avons. Pour la maintenir, il faut donc persévérer dans la prière. Il faut être un homme de prière et une femme de prière. La Bible nous dit de persévérer jusqu'à la fin. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 24,
Le verset 13e, la Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Bien-aimés, nous sommes dans l'oppression de ce monde ici. Il y a plusieurs choses qui se passent autour de nous. Il y a des choses auxquelles, quand nous regardons, nous nous disons est-ce que ça ira ou ça n'ira pas. Ce qui est vrai, et beaucoup plus ce qui est vrai, c'est que le Seigneur, par sa grâce, permettra ce que nous puissions arriver jusqu'à la fin. Mais cela aussi dépend de toi, des efforts que tu es en train de fournir chaque jour. Comment est-ce que tu te conduis par rapport à ce monde ici? Est-ce que tu es en train de te laisser emporter par les désirs de la chair, par l'oppression du monde, par les sentiments, les sensations et les choses qui sont autour de nous, ou tu es en train d'être guidé par le Saint-Esprit, par la sensation de l'Esprit Saint? La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. De temps en temps, nous rencontrons des difficultés autour de nous. Nous rencontrons des faiblesses corporelles, car le corps a toujours demandé. Et les besoins ou la demande du corps est toujours contraire à celui de l'esprit. Parce que la Bible dit que accomplissez les œuvres de l'esprit. En faisant des œuvres de l'esprit, nous n'aurons pas accompli les œuvres de la chair. C'est pourquoi, bien aimés, nous rencontrons toujours des difficultés, mais au travers de la prière, nous pouvons donc conquérir. Au travers de la prière, nous allons surmonter. Au travers de la prière, nous irons donc de l'avant. Il y a des sensations, des désirs, des choses que le monde cherche. Il y a l'orgueil, il y a l'envie. L'envie, quand nous regardons autour de nous, nous ne sommes pas satisfaits des faits que nous avons, mais nous regardons et nous disons, ceux-là ont ce qui est de plus mieux que nous. Nous regardons à la maison d'autrui, nous disons, cette maison-là devait être la nôtre. Nous regardons à une femme d'autrui, nous disons qu'elle devait être à nous. Nous regardons le mari d'autre et nous disons, il devait être à nous. Nous sommes en train de regarder autour de nous. Nous envions les choses qui ne nous appartiennent pas, alors que la Bible dit que nous puissions être des personnes qui se contentent de ce que nous avons. Alors c'est pourquoi, au travers de la lumière de la parole de Dieu, nous allons prier contre toutes ces choses qui peuvent intercaler pour que nous ne puissions pas entrer dans la vie éternelle. Or, moi je suis convaincu que je suis partisan de la vie éternelle, raison pour laquelle je dois donc prier, je dois donc passer du temps dans la prière, marcher selon la parole de Dieu, afin que je puisse donc réussir. C'est pourquoi il nous faut prier pour maintenir le statut des enfants de Dieu que nous avons reçu lorsque nous avions donné notre vie à Christ. Pourquoi j'aimerais donc t'inviter en ce moment que tu puisses prier pour la vie éternelle. Bien-aimé, tu dois prier pour la vie éternelle. Et je voudrais que tu pries sincèrement de tout ton cœur, que tu puisses répandre ton cœur devant l'Éternel. Avant cela, j'aimerais que tu puisses demander pardon à l'Éternel, que tu puisses rentrer encore en toi-même. Si tu reconnais qu'il y a des choses que tu as faites qui n'ont pas rendu gloire au Seigneur, si tu reconnais qu'il y a de ces choses-là qui n'ont pas élevé le nom de l'Éternel, si tu reconnais qu'il y a de ces choses, en fait, que tu as faites qui sont hors de la parole de Dieu, j'aimerais que tu puisses revenir à l'Éternel et que tu puisses demander pardon. Et de même en demandant pardon, que tu puisses te sanctifier selon que la parole de Dieu nous dit, ceux qui s'approchent de lui doivent être saints parce que lui, il est saint, c'est-à-dire Jésus-Christ est saint. Et nous qui nous approchons de lui, nous devrions être saints. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Père éternel, nous voici, alléluia. Nous sommes là, mon Dieu, mon roi, du devant de ton trône, pour ce moment que toi tu nous accordes. Père, nous revenons encore vers toi. Voici, Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple. Nous sommes, Seigneur, cette nation que toi seul s'est choisie. C'est pourquoi, Seigneur, Dieu de gloire, nous avions commis des erreurs, nous avons fait des fautes. Nous avons mal parlé, nous avons mal agi, nous avons mal pensé. Nous venons, Seigneur, au-devant de toi, te demandant infiniment pardon, toi qui es le Dieu miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, de nos transgressions. Pardonne-nous, Seigneur, de nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, Dieu de gloire, de tout ce que nous avons fait qui ne t'ont pas rendu gloire. Nous avons tellement besoin, Seigneur, d'être saints comme toi et de vivre comme toi. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde sur nos vies, dans nos vies. Nous implorons ta miséricorde dans nos maisons. Nous implorons ta miséricorde dans nos lieux de travail, dans tout ce que nous faisons, afin que Jésus-Christ, que nous puissions être saints comme toi. Seigneur, sanctifie-nous par ton sang, purifie-nous. Lave-nous, éternel des âmes. Nous avons tellement besoin de toi, Jéhovah Jireh. Nous avons besoin de toi pour nous-mêmes. Mais de même, Seigneur, nous prions aussi pour nos familles. Nous prions, Seigneur, pour nos conjoints. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nos frères et sœurs. Et nous prions, éternel des âmes, comme Job, qui revenait de temps en temps vers toi, Seigneur Dieu de gloire, implorant, Seigneur Dieu de gloire, ta miséricorde sur ses enfants.
C'est pourquoi moi aussi je viens, Seigneur, je prie pour ma maison et je prie pour chacun de nous. Seigneur, daigne accepter que nous puissions être en communion avec toi. Daigne accepter, Seigneur, que nous puissions être des hommes et des femmes qui vivent selon ta parole et qui marchent conformément à ta parole. Daigne accepter, Seigneur, que notre hâte, que notre cœur soit attaché à ton cœur, afin que, mon Dieu, mon roi, que nous puissions vivre exactement de la manière dont tu le veux. Et je sais que dans ce monde ici, Seigneur, nous sommes butés à la vie. Quand nous passons, nous voyons, nous regardons, nous savons, Seigneur, de gloire, que les choses autour de nous peuvent donc influencer notre intérieur. Mais au-delà de cela, Seigneur, Dieu de gloire, toi qui vois, et toi qui sondes le cœur et le rein, nous te prions, Père éternel, afin que tu entres au milieu de nous et que Jésus-Christ, ce qui peut nous séparer de ta présence, soit sanctifié et purifié. Raison pour laquelle, Seigneur, nous prions pour nos yeux. Nous prions, Seigneur, pour la sanctification de nos yeux. Nous prions pour la sanctification de nos oreilles. Nous prions pour la sanctification de nos cœurs, de nos pensées, de nos corps. Et que tout ce que nous sommes, Seigneur, de gloire, soit, Seigneur, de gloire pure devant toi, afin que toi seul puisses régner et que toi seul puisses vivre au milieu de nous. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, parce que nous ne regardons que vers toi, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour que tu puisses rester fidèle à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autres choses qui peuvent nous amener à entrer dans la vie éternelle. Ce n'est que la parole de Dieu. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu, c'est tout ce que nous désirons. La parole de Dieu, c'est tout ce que nous recherchons. La parole de Dieu, c'est ce que nous voulons. La parole de Dieu est tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi tu vas prier afin que tu restes fidèle, tout en ayant en toi cette pensée que Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fidèle entre pour nous. Élève donc ta voix et nous sommes en train de prier à l'unisson pour que nous puissions rester fidèles à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier? Père éternel, tu nous as donné ta parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, avec cette parole ici, nous vivons avec toi au milieu de nous et en nous. Pourquoi, Père, nous prions en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ, accepte, Seigneur, que ta parole soit notre partage de tous les jours. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui vivent, Seigneur Dieu de gloire, en ayant au cœur la parole de Dieu, la parole qui nous amène à la réussite, la parole qui nous amène au succès, la parole qui nous amène à la grandeur, la parole qui nous amène à la joie, la parole qui est là, Seigneur Dieu de gloire, qui nous accompagne. Pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous ne regardons pas ce que nous sommes, mais nous regardons tout simplement à toi, toi qui es le Dieu si puissant. Nous voici, mon Dieu, mon roi, du devant de ton trône. Laisse, Seigneur, que ta parole entre en nous, que ta parole entre dans nos cœurs, que ta parole vive dans nos os, que ta parole entre même dans le moelle épinière. Père éternel, que ta parole vive en nous, afin que nous puissions être des personnes qui reproduisent seulement ta lumière et ta parole, afin que nous puissions nous distinguer. Or, la distinction, c'est toi, Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions. Alléluia. Tu es le véritable, c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes attachés à toi, toi qui es le Dieu vivant et toi qui es le Dieu si puissant. Gloire soit rendue à toi, toi qui es merveilleux, toi qui es le Dieu si bon, toi qui es le Dieu si glorieux. Père, nous t'aimons de tout notre cœur, nous t'aimons de toute notre pensée, nous t'aimons parce que, Seigneur, c'est toi qui es avec nous. Voici, Seigneur Dieu de gloire, que nous venons. Bien-aimé, tu vas prier pour que tu ne puisses pas succomber à la tentation. Tu vas prier pour que tu ne puisses pas succomber à la tentation. Quand je parle de la tentation, que tu ne puisses pas succomber à tous les péchés. Quand il y a une tentation qui vient, que tu ne puisses pas tomber. Quand il y a une tentation qui vient, que tu ne puisses pas te laisser emporter. Or, pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas succomber dans la tentation, il faudrait prier. Alors que Jésus-Christ parlant à ses disciples, il est en train de dire, quand vous priez, priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et quand il continue, il dit, ne nous induis pas à la tentation. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire, mais délivre-nous du malin, délivre-nous du diable. Est-ce que tu peux prier avec nous au nom de Jésus? Père éternel, je ne veux pas succomber à la tentation de ce monde, au désir de la chair, du diable, aux tentations de ce monde, aux tentations du diable, aux tentations autour de nous, Seigneur Dieu de gloire. Je ne voudrais pas succomber. C'est pourquoi, Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous, Jésus. Chaque fois qu'il y a une tentation, chaque fois que le diable vient nous chercher, chaque fois que le diable est en train de nous réclamer, Père éternel, que nous ne puissions pas tomber, que nous ne puissions pas succomber. Pourquoi, Père éternel, nos yeux sont tournés vers toi comme David l'avait déclaré. David a dit que je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me vient le secours me vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre. Père éternel, alors que je te regarde, je viens, Seigneur, m'attacher seulement à toi parce que tu es mon Père et tu es mon Dieu. Alléluia, l'Éternel est si grand, l'Éternel est si merveilleux. Laisse-moi, Seigneur Dieu, de t'aimer de tout mon cœur. Laisse-moi m'attacher à toi, Jésus-Christ, parce que tu es la vie en moi. C'est pourquoi, Père éternel, je prie, quel que soit le genre de tentation, Père éternel, autour de moi, Seigneur, que je ne puisse pas succomber. Que je ne veux pas, Seigneur, tomber. Que ce soit, Seigneur Dieu de gloire, sur ce qui est du matériel, sur ce qui est, Seigneur, des envies, des désirs, Père éternel, que je sois dur et que je sois fort dans ta parole, afin que, Seigneur Dieu de gloire, que je ne suis pas une personne malléable par le diable, par les sensations ou par les mots. Je suis en train de prier en ce moment, afin que toi seul, mon Dieu, mon roi de compassion, que me donne, Seigneur, la force que j'ai besoin, afin de pouvoir, Seigneur, et le Père éternel, qui d'autre est capable de le faire si ce n'est pas qui d'autre, Jésus. Pourquoi mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te exalte, mon âme te magnifique. Bon, alléluia, l'Éternel est mon bel Père éternel, je ne veux pas succomber à la tentation, je ne veux pas tomber, je ne veux pas fléchir, je ne veux pas, Seigneur, Dieu de gloire, me laisser emporter. Mais Seigneur, chaque fois qu'il y a une tentation qui reste de nous, et que je vive, Seigneur, de gloire dans la plénitude de ta gloire, et que ta grâce m'accompagne. Telle est ma prière pour moi, mais telle aussi est ma prière, Seigneur, pour la chambre de prière, pour nos enfants, les personnes autour de nous. Seigneur, nous ne voulons pas tomber au nom de Jésus. Nous ne voulons pas tomber. Nous ne voulons pas tomber. Non, 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 non. Nous refusons de tomber. Nous refusons de tomber. Nous refusons de tomber. Alléluia. Seigneur de gloire, nous ne voulons pas, Seigneur, fléchir devant Baal. Nous ne voulons pas fléchir devant maman. Nous ne voulons pas fléchir devant le monde. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, dans la plénitude et dans la grâce de ta parole. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, je vais résister contre le désir de la chair. Je veux résister contre le désir de la chair. Et quand tu es en train de le dire, dis-le hautement, puissamment. Tu parles à ta chair, tu parles à ton corps, tu dis, toi corps, tu dois fléchir devant le nom de Jésus. Toi corps, écoute-moi. Tu y es dirigé, contrôlé par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux parler à ton corps? Est-ce que tu peux parler à tes pensées au nom de Jésus? Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, me voici, je suis en train de prier et je parle, Seigneur Dieu de gloire, à mon âme intérieure. Je parle à moi-même, je parle, Seigneur Dieu de gloire, à mon corps. Je suis en train de parler, toi corps, écoute la parole de Dieu et remplis en moi. Écoute, moi je vis parce que le Seigneur est avec moi. Écoute parce que le Seigneur me conduit, me dirige. Écoute parce que toi, mon corps, écoute-moi très bien, mon corps, écoute-moi très bien. Je vis à cause de la parole de Jésus. Tu es ton outil de ma vie. Alléluia. Je parle à mon corps. Écoute. Moi, je ne veux pas tomber. Tous les désirs de la chair, je fais tomber au nom de Jésus. Tous les désirs de la chair, je fais tomber. Je fais tomber, je fais tomber et je les renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et même quand il y aura des désirs, Père éternel, je ne succomberai pas, je ne tomberai pas au nom de Jésus. Bien-aimé, en ce moment, tu vas prier pour la vie éternelle. Tu vas demander à l'Éternel. Quand c'est le jour du rendez-vous, que tu ne puisses pas manquer. Au jour du rendez-vous, que tu ne puisses pas rester. Au jour du rendez-vous, que tu ne puisses pas manquer. Bien-aimé, il est important que tu pries. Parce que si tu rates tout simplement, tu ne seras pas avec nous dans la félicité, tu ne seras pas avec nous. Pourquoi, bien-aimé, quand tu es en train de prier, sois bien sérieux envers toi-même. Parce que la vie éternelle, c'est une chose très sérieuse dans notre vie. Que prier pour la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, la vie éternelle. Seigneur Dieu de gloire. Alors que toi, tu es venu, c'est pas pour rien que tu as été côté, tu as reçu toutes sortes de jures. C'est pas pour rien que toi, tu avais le feu du ciel et que tu es venu ici sur la terre pour nous éternels désormais. Et tu es venu afin que, Seigneur, de nous donner la vie en abondance. Tu es venu afin, Seigneur, de nous racheter alors que nous étions autrefois errants, nous étions morts. Mais c'est grâce à toi, Seigneur, que nous avons retrouvé la vie. Puisque nous avons retrouvé la vie, nous demandons, Seigneur, que cette vie nous accompagne jusqu'à l'éternité. Pourquoi, Père, au nom de Jésus-Christ, toi qui es éternel, accepte, Seigneur, de le gloire que nous ne puissions pas manquer. Pourquoi, Seigneur, Dieu de gloire, nous savons que nous sommes dans le monde, mais ta parole nous dit clairement que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Alors que nous ne sommes pas de ce monde, Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Aide-nous, Seigneur, de gloire, à être partisans du ciel. Pourquoi je prie pour ma vie, Père éternel, que rien ne puisse m'empêcher, mon Dieu, mon roi, à vivre avec toi, à être avec toi dans l'éternité. Père éternel, je te le demande,
car de moi-même, je ne saurais pas. Seigneur, c'est vrai que je sais là où je suis aujourd'hui. Je connais d'où je viens, alors que j'étais errant. Tu m'as racheté. Aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu. Je connais là où je suis. Mon lendemain est entre tes mains et surtout mon éternité est entre tes mains. Je le sais, c'est pourquoi, Seigneur, je reviens seulement vers toi, afin que, Seigneur, que ta seule puisse m'aider. Jésus, je te le demande, dans le nom de Jésus. Je voudrais entrer au ciel. Je voudrais entrer au ciel. Je voudrais vivre avec toi. Je voudrais régner avec toi. Je voudrais être avec toi. Je voudrais faire les choses avec toi. Parce que c'est toi qui es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu si bon, le Dieu si glorieux. Mon Dieu, mon roi, je me confie seulement en toi. Selon ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mais jamais ta confiance en l'Éternel agira. Père éternel, je te bénis et je te rends gloire parce que c'est toi qui es fidèle. Jésus soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Père, sois béni parce que tu es fidèle. Je t'aime, Jésus-Christ, parce que c'est toi qui es avec moi. Alléluia. Je te rends gloire, Jésus. Je te bénis, Jésus. Je te magnifie, Jésus. Je t'adore, Jésus. Je t'exalte, Jésus. Et je te bénis, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour et pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Que ton nom soit béni. Alléluia. Parce que tu es si bon et ton amour est incomparable. Seigneur, je te rends gloire. Toi qui m'as donné le temps de venir dans ta présence. Toi qui as permis ce que nous puissions vivre et que nous puissions être là. Seigneur, toi qui as permis ce que nous puissions marcher avec toi. Pourquoi, Seigneur, nous nous attachons seulement à toi et nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es si bon, tu es si fidèle, tu es si grand. Tu es si bon, tu es si fidèle, tu es si grand. Seigneur de gloire, c'est pourquoi nous bénissons ce soir. Nous bénissons ce moment. Toi qui nous as donné afin que nous puissions être dans ta présence. Alors que nous exaltons ton nom et nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Alors bénis, Seigneur, que tu as au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous soit favorable. Parce que le Seigneur vous a donné ce temps ici et nous a donné ce temps afin que nous puissions prier. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen.
shall flow. Oh, rivers of living waters. Yeah, yeah, yeah. Oh, out of my belly shall flow rivers. Oh, rivers of living waters. Yeah, yeah, yeah. Oh, out of my belly shall flow rivers of living waters. Yeah, yeah, yeah. Out of my belly shall flow. Oh, rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. Oh, sing out of my belly. Oh, shall flow. Shall flow rivers. Oh, rivers of living water. Yeah, yeah. Oh, somebody sing, oh, out of my belly. Oh, shall flow. Shall flow rivers. Oh, rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. And as the river flows, it begins to bring every dead thing to life. Oh, it's a life-giving river. It's a life-giving river. Let it flow right now. And as the river flows, it begins to bring every dead thing to life. Oh, it's a life-giving river. It's a life-giving river. It's a life-giving river. As the river flows, oh, it begins to bring anything back to life. It's a life-giving river. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. Oh, as the river flows, ooh, it begins to bring anything back to life. Oh, it's a life-giving river. It's a life-giving river. Oh, let it flow. Oh, let it flow right now. Oh, I cannot say, oh, out of my belly shall flow